Oui, bonjour ou bonsoir, ça c'est fait comme on est, mes chers compatriotes, particulièrement les francophones du Cameroun. Je souhaite vous dire ceci, votre niveau de la révolution, c'est juste porter des fringues noires. Voilà votre niveau de la révolution. Porter des fringues noires, faire semblant de s'indigner. Vous portez des fringues noires, vous faites semblant de vous indigner. Voilà, c'est ça votre révolution. Porter des fringues noires et faire semblant de s'indigner. Vous ne pouvez pas aller au-delà de cela. On demande de manifester, vous ne manifestez pas. Le 22 septembre, le président élu, son excellence Kanton Maurice alias Sage, a demandé aux Camerounais francophones de descendre dans les rues. Vous n'avez pas fait. Maintenant, ceux qui sont descendus dans les rues, on est en train d'envoyer certains à Koundengui. Donc c'est ça votre niveau de la révolution. Portez des fringues noires, postez vos statuts de Facebook, non à la guerre aux nozo. Vous êtes une honte. Et ça fait honte d'être francophone du Cameroun quand on voit comment les francophones de Côte d'Ivoire réagissent. Quand on voit comment les francophones du Mali, du Burkina Faso, d'Algérie et partout réagissent. Et toi, francophone du Cameroun, tout ce que tu sais faire, boire la bière, les cuisses des femmes, donc rue de la joie et tout, c'est tout ce que tu sais faire. Après, tu vas te battre pour prendre la route dans le désert, aller te faire prendre comme esclave en Libye et demander l'erreur des Camerounais. Alors que tu peux te battre dans ton pays afin que les choses changent. Francophone du Cameroun, réveille-toi. Réveille-toi. La révolution n'appartient pas à un individu. La libération du Cameroun n'est pas l'affaire exclusive du président élu du Cameroun, son excellence Kanton Maurice alias Sage, ou d'excellents combattants tels que le sénateur Fouting, qui a organisé une manifestation aujourd'hui à Douala. La libération du Cameroun est une affaire collective. Chacun doit s'impliquer. Francophone du Cameroun, il faut le dire clairement, tu ne mérites pas la diaspora francophone du Cameroun parce que ce que la diaspora a réalisé pendant 2 ans et continue de réaliser, c'est incroyable. C'est une diaspora sacrifiée. Entre-temps, toi, tu joues avec des femmes à la rue de la joie, tu fais du n'importe quoi, tu bois ta bière et tu ne permets pas au pays d'avancer. Il faut méditer sur cela, francophone du Cameroun. Le président élu est séquestré depuis plus d'1 mois et tu restes silencieux. Et ce n'est pas une surprise parce que tu es resté silencieux pendant 4-5 ans, pendant que nos frères du Nord se font massacrer. Peux-tu m'expliquer, francophone du Cameroun, pourquoi depuis 5 ans, tu n'as pas lancé des villes mortes, au moins des villes mortes, afin qu'un thème soit mis à la guerre aux Nozo. Même les villes mortes, tu as refusé de lancer. Francophone du Cameroun, tu es un traître, tu es méchant, tu es égoïste. Tu dis que non, tu dois voir tes enfants grandir. Les enfants que tu veux voir grandir là, quand on injecte des substances actuellement dans les écoles que tu ne maîtrises pas, est-ce que tu t'indignes? Est-ce que tu es sorti manifester? Est-ce que tu as dit non à cela? Non, tu dis on va faire comment? C'est les mêmes enfants que tu veux voir grandir. On leur donne l'existence pour les tuer ou pour les rendre stériles. Tu dis que tu veux les voir grandir. Tu es une honte francophone du Cameroun. Tu es une honte. J'ai honte d'être francophone du Cameroun. Si j'étais né anglophone du Cameroun, ça aurait été plus intéressant. Ou bien dans un autre pays. C'est un fardeau. Il faut réfléchir. Pose-toi les questions. Personne d'autre ne viendra libérer ton pays excepté toi. La diaspora, jusqu'ici, a fait ce qu'elle pouvait. La diaspora a chassé le despote Biaby Paul Barthélémy Alias Satan d'Europe. Nous avons pris des risques dans la diaspora et nous sommes prêts à les prendre. Mais est-ce que vous méritez qu'on prenne ces risques pour vous puisque vous n'êtes que des jouisseurs?
boire la bière, baiser les femmes. Puisque c'est tout ce que vous savez faire. Il faut vous dire la vérité. Vous racontez que non, il y a la terreur. Il y a la terreur au Cameroun francophone plus que dans le Cameroun anglophone. Les anglophones se sont levés comment? Pour raconter des histoires, à dormir debout chaque jour. Il y a plus la terreur que ce que Ouattara fait en Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens se lèvent. Vous allez dire que non, il y a les divisions, le tribalisme. Même en Côte d'Ivoire, il y a les ennemis. Dans tous les autres pays, Congo, même RDC, il y a des ennemis. Mais vous êtes un problème. Votre égoïsme, votre égo légendaire francophone du Cameroun, remettez-vous en question. Merci.